Bon, on est sur le domaine Château-Lichten qui est pour nous le cœur des domaines rouvinais. C'est un domaine emblématique de la maison. Pour nous, c'est surtout le premier grand domaine qu'on a pu racheter, qu'on a pu acquérir. C'était au tout début des années 90. Et Château-Lichten a une grande histoire pour nous parce qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, le domaine était planté à 100% de ce qu'on appelle des cépages courants, donc du fendant, du pinot noir, du gamay, du johannisberg. Et puis c'est ici à Lichten qu'on a fait en quelque sorte les premiers vrais tests avec ce qu'on appelle aujourd'hui les spécialités, puisque dès le début des années 90, on a replanté l'intégralité du domaine en Petite Arvine, en Syrah, en Cornalin et en Humagneux rouge, qui font aujourd'hui le renom du vignoble valaisan et la fierté de notre maison également. Souvent, les vignobles sont plantés de vieilles vignes qui produisent un petit peu moins et à ce moment-là, se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces vignes. Et c'est vrai que souvent, on opte pour de nouveaux cépages, des cépages qui sont peut-être un peu plus en vogue, qui sont peut-être un peu plus indigènes du Valais également. Et Lichten a été vraiment le premier domaine sur lequel on a réalisé cette stratégie qui ensuite a été, je dirais, répliquée sur la plupart de nos autres domaines viticoles. Mon grand-père a commencé son activité en 1947, il l'a terminée début des années 80. C'est à partir de cette période-là qu'on peut vraiment parler du virage qualitatif des vins en Valais, si bien que mon grand-papa était plutôt observateur lors de la fin de sa carrière de ce virage-là. C'est plutôt mon papa et mon oncle, donc la deuxième génération, qui ont vraiment mis en œuvre cette stratégie d'amélioration qualitative au niveau du vignoble et au niveau des vinifications également. On se situe dans le berceau de l'entreprise, sur la colline de Géronde. C'est ici qu'en 1947, mon grand-père Bernard fondait l'entreprise, réalisait ses premières vinifications. Et ce lieu précis est particulier puisque en 1990, on y a creusé ce magnifique tunnel. L'objectif, c'était de créer un lieu adéquat à l'élevage, on va dire, de notre vin emblématique de la maison, le Tourmentin. Le Tourmentin est emblématique dans le sens où ça a été sans doute le premier vin en Valais, ou un des premiers vins en Valais qui était élevé en barrique, dans des barriques traditionnelles de chêne français. Et puis quelques années plus tard, c'est passé d'un pinot noir pur à un des premiers vins d'assemblage qui mêlait le pinot noir, mais également la syrah, le cornalin et l'humagneux rouge. Donc ce Tourmentin a beaucoup d'histoire pour nous. C'est surtout le vin qui nous a permis de nous lancer, puisque au début des années 80, beaucoup de gens sont venus nous voir en se disant « mais que font les Rouvinais sur cette colline ? Ils sont un petit peu fous ». Et ce vin a rapidement convaincu par sa qualité et nous a permis, avec le temps, de dépasser les frontières cantonales et de vendre nos vins partout en Suisse. Je bois un verre de Tourmentin, c'est le best-seller de la maison. Personne ne peut venir sur cette colline de Géronde et ne pas le déguster. C'est un assemblage de pinot noir, de cornalin, de syrah, d'humagneux rouge, élevé pendant 12 mois dans les barriques que vous avez vues tout à l'heure dans le tunnel.